Alléluia. On peut aussi acclamer le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour nous asseoir tranquillement dans la présence du Très-Haut. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Il faut chercher à obtenir le oui de Dieu. Si Dieu dit oui, personne de chez personne ne pourra dire un non effectif. Ils peuvent tous dire un non, mais ce non ne sera pas effectif. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus appelle, personne ne peut désappeler. Quand Jésus sanctifie, personne ne peut salir à nouveau. Quand Dieu fait, personne ne peut défaire. Alléluia. Quand Dieu fait, personne ne peut défaire. Faites l'effort qu'il faut pour avoir le oui de Dieu. C'est mieux. Même le oui d'un président n'est pas fiable. Même le oui d'un homme d'autorité n'est pas fiable. Pourquoi pas aller plus loin pour dire que même le oui de ton père et ta mère n'est pas fiable? Que le oui de ton mari, de ta femme n'est pas fiable. Parce qu'aucun homme ne sait comment animer l'amour dans le cœur d'un autre. C'est Dieu qui nous aide tous à garder l'amour les uns pour les autres. Parce que assurément, aucun homme, aucune femme n'est aimable. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime parce que lui, il est amour. Et c'est Dieu qui fait en sorte que l'amour reste fidèlement dans notre cœur pour une tierce personne. C'est Dieu qui nous aide à cela. Si notre amour est basé que sur le sentiment, ça va durer le temps des sentiments. Mais s'il est basé et nourri par l'esprit, ça serait aussi permanent que la parole de Dieu. Cherchez le oui de Dieu. Cherchez à avoir l'allié qui ne trompe pas. L'allié qui ne déçoit pas. L'allié qui ne meurt pas. L'allié qui ne faillit jamais. Cherchez à avoir cet appui-là. Il dit Abraham, lui seul, je l'ai appelé et je l'ai rendu nombreux après. Donc tu peux être seul. Tu peux te retrouver seul. Avoir déçu tout le monde ou tout le monde t'a déçu. L'un ou l'autre, on se retrouve seul. Que ce soit nous qui avons déçu les gens ou les gens qui nous ont déçus, on se retrouve seul. Mais ce seul-là n'est pas un seul qui te dispense de la grâce de Dieu. Ce seul n'est pas un seul où Dieu ne peut pas recommencer quelque chose avec toi. Il dit Abraham, lui seul, je l'ai appelé et je l'ai rendu nombreux. Alors être seul n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Puisses-tu même être seul, puisque Dieu te rend nombreuse comme il le veut à souhait. Parce qu'en ce stade-là, il te rendra nombreux avec les gens qu'il faut. Ne cherchez même pas à être populaire. Ne cherchez pas l'adhésion de tout le monde. Alléluia. Ne cherchez pas l'approbation de tout le monde. Cherchez par-dessus tout l'approbation de Jésus. L'approbation de Dieu. Celui qui est capable non seulement de tuer le corps, mais aussi de tuer l'esprit. Les hommes affectent seulement notre corps. Et on les craint. Et on veut les approbations. On fait tout pour arrondir les bouts pour qu'eux soient avec nous. Certes, mais l'homme est défectueux. C'est un élément périssable. Il vit pour un temps, après il n'existe plus. Et quand il part aussi souvent avec son espérance. Il part avec ses espoirs et même avec ses richesses. Il part souvent dans ses déceptions. Quand vous rentrez dans une alliance,
soyez sûr que les thèmes de l'alliance là sont réalisables. Parce qu'on n'appelle pas alliance ce qui n'est pas réalisable. Alliance, c'est plus qu'un contrat. Un contrat, on peut l'arrêter quand on veut. Une alliance, c'est pour l'éternité. Et quand tu veux rentrer dans une alliance avec quelqu'un ou avec une tierce personne, pense, est-ce que la personne est capable de réaliser cette alliance-là? Est-ce que l'alliance peut être permanente ou pas? Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu des alliances. Il n'est pas Dieu de 4 heures, Dieu de 2 heures, Dieu de 2 ans. C'est un Dieu d'alliance parce que c'est un Dieu d'éternité. Alléluia. Cherchez l'approbation de Dieu dans votre vie. Quand vous cherchez un emploi, dites pas quel emploi je vais avoir que mes parents seront contents, ils vont avoir beaucoup de sous. Quel emploi je vais faire que la société me trouvera bien. Quel emploi je vais faire pour que je paraisse, comme ça devant les gens. Quel emploi je vais faire pour me réaliser, Seigneur. C'est ça la prière d'un croyant. Quel emploi je vais faire pour te glorifier. Nous ne courons pas après l'argent. En tout cas, si tu cours après l'argent, je te dis, tu t'es trompé d'adresse. Nous ne courons pas après l'argent. Alléluia. Nous courons pour être conformes à l'image de Dieu. Pour être conformes à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible d'aimer quand on est trahi à nouveau et à nouveau à nouveau. Mais c'est possible avec Jésus. Alléluia. C'est possible avec Dieu d'être trahi et aimer encore plus fort. C'est possible d'avoir des ennemis et de les embrasser. Joseph a dit à ses frères, venez que je vous serre dans mes bras. Mais il parle à quel frère? Les frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. Venez, je vous prends dans mes bras. Et ils pleuraient ensemble avec les mêmes frères qui l'ont trahi. Nous courons après ça. Que le monde ne peut pas nous donner. Que la science ne peut pas nous donner. Un cœur comme ça n'est pas un cœur qui existe, monnaie courante dans le monde. Non. Un cœur comme cela, il n'y a que Dieu qui peut circoncire ce cœur-là. Pour qu'on dise, mais quel est cet homme? Quelle est cette femme? Tu l'insultes et il pardonne. Tu le calomnies et il est encore ouvert. Alléluia. Tu le diffames et il aime encore plus. C'est de tel homme, de telle femme que Dieu fait, que Dieu fabrique, que Dieu crée. Alléluia. L'amour d'intérêt, quand on vient à Jésus, cet amour d'intérêt est progressivement tué en nous. Et l'amour qui existe, c'est un amour sans intérêt. Je ne t'invite pas au resto parce que tu peux m'inviter au resto. Je ne te donne pas 10 euros parce que tu es capable de me donner 10 euros en retour. Je ne t'aime pas parce que tu peux m'aimer aussi en retour. Au contraire, l'amour propre, c'est l'amour qu'on donne quand on ne peut pas recevoir en retour. Il dit, Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore sans force ou pécheurs. C'est-à-dire ennemis de Dieu. C'est en ce moment que l'amour a été montré. Quand tu dis, mon frère, il est difficile à aimer. Tu étais plus difficile avant aussi. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu es aimable. Alléluia. N'attendez pas que les gens soient aimables pour les aimer. Parce que les païens font la même chose. Les incirconcis font la même chose. Les sorciers font la même chose. Vous savez que les sorciers entre eux aussi s'aiment. Les sorciers entre eux aussi s'aiment. N'attendez pas que les gens vous aiment pour les aimer. Vous allez attendre trop longtemps. Alléluia. N'attendez pas qu'on vous fasse du bien pour faire un retour. Sinon, vous n'êtes rien d'autre qu'un païen ici. Je crois que l'une des choses, je me rappelle, une des choses que le Seigneur m'a dit avant de commencer ça, il dit, si tu n'es pas prêt à pardonner, ne commence même pas. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais. Que si tu n'es pas prêt à pardonner aux gens, ne commence même pas, attends encore. Une des préparations que j'ai reçues, c'est ça. Si tu n'es pas encore prêt à pardonner, ne commence même pas. Jésus est venu, il a pris l'argent de personne. Il a mangé le marigot de personne, comme disent les Ivoiriens, c'est ça. Il a pris la femme de personne, il a pris la maison de personne. Et pourtant, regardez comment on l'a fait. On l'a giflé, craché, cloué, déshabillé. Pff.
Ce n'est pas que nous ici, nous aimons la persécution, mais on aime les hommes que Dieu a créés à son image. Alléluia. Nous aimons les gens, les hommes que Dieu a créés à son image. L'une des préparations au ministère, ce n'est pas tant la puissance, vous savez, elle est utile, elle est même indispensable d'ailleurs. On était dans une classe, académie ça s'appelle, et il nous demandait à nous chaque fois d'évangéliser les âmes. Et au départ, on trouvait ça cohérent. Et après, on remarque que quand on évangélise les âmes, il veut qu'on les donne à eux. Et la question est posée un jour, pourquoi vous-même, vous n'évangélisez pas? Et la réponse, j'étais assis hier au parcours de bienvenue. Et alors, l'institutrice parlait et dit, et répond, enfin, elle donne le cours, mais ça me dit, voilà la réponse que tu as demandé, parce que je l'ai fait en prière. Seigneur, pourquoi eux? Je posais la question à la classe, ils n'ont pas répondu. Et donc, dans ma prière, je dis, mais Seigneur, pourquoi eux-mêmes n'évangélisent pas? Et le verset 8 de Actes chapitre 1 qui dit, vous recevez cet esprit et il fera de vous des témoins. L'enseignante hier disait que la raison pour laquelle on reçoit cet esprit, c'est de pouvoir gagner des âmes. Alléluia. C'est de ne pas faire tomber les gens. C'est de pouvoir gagner des âmes. Je suis parti prendre ma tablette pour noter ma réponse. Parce que la parole s'envole. Vous savez, l'écrit reste. Tu peux le consulter plus tard. Que c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Et nous envoient nous d'aller pécher et ramener pour eux. Non, Jésus a évangélisé. Il a demandé aux disciples d'évangéliser. Alléluia. Et l'Esprit Saint est important pour faire cela. Pour ramener des cœurs, pour gagner des vies. Donc si vous désirez l'Esprit Saint, désirez-le à ce propos-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu vous a créés tous à son image et à sa ressemblance. On dirait que Dieu, il est pluriel. Parce que quand on voit vos visages, vous êtes tous différents. On n'a pas le même visage ici, même pas le même gabarit. Mais ce Dieu nous a créés à son image parle complètement et exclusivement de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a créés à l'image de l'Esprit. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est l'Esprit qui nous a créés. Et si l'Esprit nous a créés à son image, nous sommes des esprits. Du moins, nous sommes censés être des esprits. Le vrai toi, dit en Job, la réalité en l'homme, c'est son esprit. La réalité en l'homme, c'est son esprit. La réalité en l'homme, c'est son esprit. Ce n'est pas tout le reste. La réalité en l'homme, c'est son esprit. Donc, si tu as créé à son image, ça veut dire que Dieu étant éternel, il y a un côté d'éternité en toi. Mais ce n'est pas ton corps, puisque le corps, on sait qu'à un moment donné, il part. Et l'âme passe au tribunal. C'est de l'esprit dont on parle. L'esprit de Dieu en toi, c'est la part de Dieu en toi. Quand tu viens au Seigneur et que tu es né de nouveau, ce n'est pas tant ton corps qui est né de nouveau, en somme. C'est ton esprit qui est rallumé à nouveau, qui est reconnecté avec Christ. Si tu es moche et que tu deviens chrétien, tu es toujours moche. Hein? Ce n'est pas le corps qui change. Si tu es obèse et que tu donnes ta vie à Christ, tu restes obèse. Du moins, jusqu'à ce que tu changes ta façon de manger. Mais sur l'instant T, tu es toujours obèse. Alléluia. Si tu as des cicatrices, que tu viens de ta vie à Jésus, au moment où on parle, tu as encore des cicatrices. Je veux dire, le corps, ce n'est pas ça qui est né de nouveau. Ce n'est pas le corps qui est né de nouveau. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Mais quand ce qui est dedans change, le nom de l'enveloppe aussi changera. On parlera d'une bouteille d'huile ou d'une bouteille de farine. On parlera de ce qui change à l'intérieur, donnera un autre nom à l'extérieur. Donc la création, Dieu s'occupe de l'intérieur de l'homme. Dieu s'occupe de l'intérieur de l'homme.
Quand Dieu créa l'homme, à son image et à sa ressemblance, on ne parlait pas de l'ossature, de la forme physique. On parle de ce qui était caché, ce qui était à l'intérieur de l'homme. Et quand Adam va voir Ève, il parlait de la création. Il a dit, cette fois-ci, os de mes os. Quand tu vois une femme, tu ne vois pas ses os. Tu ne vois pas ses os. Au limite, tu vois sa chair, mais tu ne vois pas ses os. Adam dit, cette fois-ci, os de mes os. Ce qu'il a vu en premier, c'est la partie invisible. C'est l'homme intérieur qui est plus important. C'est ça la réalité de toi ou de moi. Dieu s'occupe de l'homme intérieur. Et quand vous êtes assise et assis quelque part, écoutez la parole de Dieu, sachez que la parole est dirigée d'abord à votre esprit. Il dit, parle au cœur de Jérusalem. Le cœur, là, ce n'est pas la poitrine. Le cœur en français est traduit par spirit en anglais. Parle à l'esprit. Parle au cœur d'Israël. Parle-leur dans leur fort intérieur. Donc, quand vous êtes assis, ok, vous prenez beau et embelli. Mais l'intérieur, c'est ça qui préoccupe le Seigneur. C'est ça la création qui occupe la pensée de Dieu. Comme on est, il dit, soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Le contenu est toujours plus important que le contenant. C'est toujours plus important. Ton habit, s'il est plus important que toi, c'est que tu n'es pas normal. Si tes vêtements, tes vestes, peu importe quelle matière c'est fait, s'ils sont plus importants que toi, c'est que tu n'es pas normal. Alléluia. On les repasse, on les lave, on les protège. Mais on doit faire beaucoup plus pour notre homme intérieur. Ce homme intérieur a besoin aussi de repassage, de lavage, de soins, de garde-robe. Il y a une manière de garder l'homme intérieur. Alléluia. C'est ça aussi, même pas ça aussi, c'est plus important même que l'habit. C'est plus important même que l'habit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai dit dimanche passé que, bon, je ne vais pas dire malheureusement, mais soit que c'est sur le sujet là qu'on est à peu près 99% durant ce mois. Et que ce n'est pas que les 4 dimanches qu'on va entendre ça. On entend le mercredi et le vendredi. Et que quand on se voit le dimanche, on continue. Alléluia. Donc il se peut que vous écoutez des choses qui peut-être n'ont pas trop de continuité pour vous, qui étaient là que dimanche passé. Mais de grâce, que l'Esprit vous aide. Alléluia. Parce que je ne vais pas revenir sur mercredi ni sur vendredi. Mais que l'Esprit de Dieu vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un élément de la création qui est inéluctable dans le travail de Dieu, dans le processus de la création. Et c'est la séparation. Depuis Genèse chapitre 1, Dieu a parlé en termes de séparation dans sa création. En termes de séparation. Et par la grâce de Dieu, quand on arrivera sur la récréation, on va peut-être beaucoup traîner sur la séparation. Mais à l'instant, permettons de voir quand même que c'est scripturel, c'est biblique. La séparation est complètement dans le processus de la création. La création est dans le processus de la création. Et la séparation est dans le processus de la création. C'est bien, ça veut dire que vous me suivez. Si vous me corrigez, ça veut dire que vous me suivez. C'est très bien. Tous les professeurs aiment entendre ça quand on les corrige. Ça veut dire qu'on suit. Amen. L'action de séparer plutôt des éléments d'un mélange. L'action de séparer des éléments d'un même mélange. Ou le fait de séparer des personnes entre eux, pour ne pas dire de se quitter. Quand Adam annonce la prophétie, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. Il parle en termes de séparation. Que nous opposons à la division. Dieu sépare, Dieu ne divise pas. S'il divise, c'est qu'il divise avec le diable. Il nous divise du diable.
mais ne sépare pas le corps. Le corps est indivisible plutôt, mais on peut séparer. Hein. Quand d'ailleurs j'ai une fille chez moi qui fait la médecine et elle me dit, moi j'ai choisi de m'instruire que sur les organes de la digestion. Je dis, ah, vous ne faites pas tout. Il dit, non, c'est séparé. L'homme est séparé en organes et chaque physicien prend une partie spécifique. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de la tête. Il dit, non, la tête déjà, c'est tellement énorme qu'on divise encore au moins en 10 parties. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il y a le spécialiste des yeux, du nez, de la bouche, des dents, des oreilles. Je dis, ah, elle a quoi, 16 ans ou 18 ans? Je dis, oh, tu m'apprends des choses. Je dis, non, on ne fait pas tout comme ça, tout est séparé. Tout est séparé. Alléluia. Et j'ai compris à travers elle qu'il y a des méthodes, il y a au moins 3 qu'elle m'a citées, il y a des méthodes que la science utilise ou qu'on utilise dans le monde pour séparer des éléments. Il y a l'évaporation, la décantation. Ah, quelqu'un sourit, quelqu'un connaît quelque chose dedans. Il y a la filtration. Et dans tous ces domaines-là, je ne connais rien. Donc, je ne m'avance pas trop. Mais je sais seulement qu'il y a des méthodes, humainement parlant, pour séparer, pour dissoudre des éléments et séparer les constitutions d'un mélange. Dieu a donné le ton bien avant que l'homme arrive avec sa science. Dieu a donné le ton bien avant que l'homme arrive avec sa science. Quand Dieu fait une scission ou un fractionnement, c'est toujours dans le but de créer quelque chose. Quand Dieu fait une scission, c'est dans le but de créer quelque chose d'entier, de total, de complexe. Pour que la création même réponde convenablement à son objectif, Dieu a dû mettre des séparations. Pour que chaque élément réponde bien à ce pourquoi Dieu l'a destiné, Dieu en a mis des séparations. Et je vous dis de bien croire, l'idée c'est qu'on ne parle pas, je ne parle pas de la division. Je parle de Dieu sépare des éléments de la création. Au chapitre final de la création, on va dire que tout était harmonieusement bien construit. Tout tenait bien dans une harmonie parfaite. Ça veut dire que la séparation n'affecte pas l'harmonie. Depuis Genèse 1 jusqu'à la fin de l'épilogue de la création, Genèse 2, et jusqu'au 6e jour créé, Dieu va constater, comme il a constaté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, arrivé au 6e, il constate tout et dit, mais tout est merveilleusement bien. Il y avait l'harmonie parfaite. Et l'harmonie, c'est question d'ordre, de structure, d'organisation. On est d'accord? Il n'y a pas harmonie dans le désordre, ça n'existe pas. Quand je fais un accord de musique, on dit l'accord il est parfait quand il répond à certaines lois, c'est un ordre. Quand ce n'est pas parfait, je joue, ça fait, comme on appelle ce son-là, c'est cacophonie. Hein? Dans le cacophonie, il y a phonie, mais c'est caco quand même. C'est pas bien. C'est un son, certes, mais ce n'est pas un son qui plaît à l'oreille. Donc Dieu dit que tout est harmonieux et pourtant il y a la séparation. Et j'insiste, avant d'aller, pendant qu'on progresse, que la séparation n'affecte pas, négativement parlant, l'harmonie. Non. Quand il y a la séparation, selon le plan de Dieu pour créer, c'est toujours pour accomplir ou pour servir à l'harmonie. Quand Adam prophétise, l'homme quittera son père et sa mère. Autrement dit, l'homme se sépare de son père et sa mère. Il ne parle pas d'un désordre. Il ne parle pas d'un climat de querelle, de haine. Il ne parle pas là d'une division. Non, l'homme se sépare pour être après accompli. Alléluia. L'homme se sépare de son père et sa mère en vue de s'accomplir. D'être un. Parce que vous comprenez que l'homme, en étant dans la famille, en étant là de se marier, il n'est pas encore un. Il pense être un, mais il n'est pas encore un. La Bible dit, une fois qu'il va se marier, il va devenir une seule chair. Il s'accomplit totalement en quittant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il se divise avec ses parents. Ce n'est pas pour autant que l'harmonie avec les parents n'existe plus. Ce n'est pas pour autant que les parents ne sont plus parents.
Alléluia. C'est pas pour autant que les parents ne sont plus parents. Je suis rentré vendredi après la prière et je trouve, c'est passé ce vendredi, l'autre vendredi, et je lui dis, si tu veux vraiment vivre, parce elle a de très 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 bonnes notes à l'école et les parents nous envoient tout le temps les professeurs, des félicitations, et puis je lui dis, compte pas sur ton intelligence, tu travailles très bien, mais si tu commences, parce qu'une fois, à te diviser avec tes parents, à ne pas tenir compte de leurs avis, tu ne vas pas vivre bien. Peu importe ton intelligence, tu ne vas pas vivre bien. Et c'est la parenthèse que l'Esprit me pousse à ouvrir à tout le monde. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne changera pas non plus en 2023. Honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Alléluia. Et aussitôt, je la ferme. Amen. Les séparations sont tantôt, oui, on peut parler de séparation légale, ça existe. C'est-à-dire basée sur une loi, elle est tantôt provisoire, elle est tantôt permanente. Et toute séparation que Dieu fait, que Dieu orchestre, c'est souvent, je dis souvent parce que je me garde de la souveraineté de Dieu, souvent c'est permanent. Souvent, quand Dieu fait, on dit it shall be permanent. Ce que Dieu fait, ça serait, quand Dieu fait, c'est permanent. Quand il fait, c'est permanent. Et les bénédictions que Dieu donne, c'est aussi permanent. Il dit, il ne se répand pas de ses dons. Pourquoi? Parce que c'est aussi permanent. Genèse chapitre 1, je pense que vous y étiez déjà, verset 2, même si je commence par là. Il dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et nous savons très bien depuis Dieu, quand Dieu dit, c'est que Dieu va faire une émergence. Dieu va faire une émergence. Quand Dieu dit, quelque chose émerge. Mais quand Dieu dit que quelque chose émerge, Dieu aussi va faire un ordre et une séparation. Tout de suite. Il donne le temps à l'émergence, il donne l'ordre et il donne aussi la séparation. Verset 3. Qu'est-ce que nous trouvons verset 3? Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pour que le jour soit appelé jour et réponde à sa fonction de jour, il fallait que la lumière qui fut soit séparée des ténèbres. Si Dieu n'avait pas séparé la lumière des ténèbres, la lumière serait créée, mais on ne saura pas à quoi elle sert d'ailleurs. Dieu sépare le mélange pour que chacun reçoive sa fonction propre et que sa particularité s'exprime. Dieu créa la lumière et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu créa la lumière et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et une fois que Dieu a séparé, Dieu a appelé la lumière lumière et ténèbres ténèbres. À comprendre que quand on dit la ténèbre, on ne parle pas de Satan. Alléluia. Même si c'est Dieu qui a créé toutes choses. On a déjà vu ici comment l'origine de Satan, on a vu ça ici déjà. Je ne vais pas y revenir ce matin, mais en parlant des ténèbres là, on ne parle pas de jour. On ne parle pas de Satan, je veux dire. Dieu créa la lumière et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et quand Dieu a séparé la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière donc jour. Donc si on ne sépare pas, enfin en tout cas la séparation est venue avant que Dieu nomme le jour, la lumière plutôt jour.
Là, on n'est pas en train de parler du soleil. N'oubliez pas, j'ai dit ça ici. Là, on n'est pas en train de parler du soleil. On a cru comprendre que le soleil, c'est ce qui donne la lumière. Alors qu'il y a lumière et soleil. Il y a lumière et soleil. Et il y a la lune aussi. Avant que les deux derniers n'existent, la lumière fut. Alléluia. Voilà. Avant que les deux derniers n'existent, il y avait déjà la lumière. Il appela donc les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans cette séparation, on voit l'organigramme d'un jour. L'organisation ou la constitution d'une journée. C'est que dans une journée, il doit y avoir un soir, un jour ou un matin. Non, un jour et un soir. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Donc dans une journée, on doit avoir la partie du jour où on dit bonjour et la partie de nuit ou soir où on dit bonsoir ou bonne nuit. Et tout ça, c'est la journée. Donc quand je quitte ici, après avoir fini ma journée étant vers la fin à 18h, et j'arrive en Californie, et que là-bas, je vois que non, ils sont à 1h du matin, c'est que là-bas, ce n'est pas pareil. Eux n'ont pas fini leur journée, eux n'ont pas peut-être commencé. Là-bas, la journée vient à peine de commencer. Il va falloir que tu suis la journée de là-bas. C'est pour ça qu'on appelle le décalage. Alléluia. Quelqu'un ne va pas quitter ici et dire, bon, comme j'ai déjà fait 20 heures ici, là-bas, je fais 4 heures là-bas, et puis moi, j'ai fini ma journée. Et après, non. Non, une journée a le jour et a le soir. Et cette organisation magnifique nous vient à cause de la séparation que Dieu a fait du jour et de la nuit. Imaginez que la nuit et le jour se mélangeaient en même temps et qu'il n'y a pas de séparation. Et qu'il n'y a pas de séparation. Et remarquez même que la séparation, elle est progressive. On n'est pas là à 10h et puis tout à coup il est minuit. On n'est pas là à 11h et puis tout à coup il fait sombre. Non, la journée commence par la lumière et c'est ça illumine de plus en plus et son sommet c'est quoi? C'est à midi. Quand on dit ta lumière brillera à son midi, c'est pour dire que ta lumière va atteindre son sommet. Et dès le sommet, ça commence à descendre progressivement pour nous habituer à ce qui va arriver. Pour ne pas ce qui va arriver le soir. Alléluia. Par la création, on sait que des chrétiens ou des croyants hybrides ou androïdes, ça n'existe pas. Où tu connais tout de suite et puis tout de suite il est déjà prêt. Ça n'existe pas. Dieu est en phase, Dieu est en stage, Dieu est en étape. Et chaque personne qui l'embarque, il le fait passer aussi par les étapes. Chacun passe par des étapes. Et quand tu sautes les étapes, ils te rattraperont tôt ou tard. Chacun passe par des étapes. Dieu est en phase et en stage. Dieu fait les choses progressivement. On n'est pas là à 9h, puis tout à coup, il y a le noir partout. On dit, dormez, il est nuit. Enfin, d'ailleurs, ceux qui font grâce matinée vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Non, progressivement Dieu fait ces choses. Et beaucoup de gens ratent le coche parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils sont trop pressés soit pour faire ci, pour faire ci, pour faire ci, pour faire ça. En guillemets, ça ne tenait qu'à moi, je ne suis même pas encore prêt, ça ne tenait qu'à moi. On a dû me mettre devant les faits accomplis pour que le dimanche arrive, on dit, bon, maintenant commence. Faut se dire que si je ne suis pas préparé, parce que le temps de préparation est important pour le temps de la manifestation. Et souvent, le temps de la préparation est même plus long que le temps de la manifestation. On s'entraîne 2 heures le samedi pour jouer 20 minutes ou 15 minutes le dimanche. Le temps d'être préparé est toujours plus long que le temps de manifester. On prépare la venue du Christ depuis des milliers d'années.
Depuis des siècles, il est venu, il a fait quoi? 3 ans et demi. Pour 3 ans et demi de manifestation, il a fallu des années, des centaines d'années, des siècles de préparation. Alléluia. Vous voyez les gens aller d'église en église parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir pour que Dieu les prépare. Ils veulent rater ça. Pour eux, c'est du micro-ondes. Aussitôt mis, aussitôt cuit, 5 minutes, je mange. Dieu n'a pas créé un micro-ondes. C'est les hommes qui ont fabriqué. Et ça, c'est le standard des hommes. Dieu, lui, il est en processus. Alléluia. Dieu, il est en processus. Dieu, il est en processus. Il y a plus de temps dans la préparation que dans la manifestation. Il y a Kenneth Hagin qui dit qu'il passe 52 heures pour préparer un enseignement. Pour enseigner combien? 1h30. 52 heures. D'où je viens, d'où j'ai été formé, à chaque jour de culte, le pasteur ne dort pas. Chaque jour de culte, il ne dort pas. Pour venir parler pendant 1 heure ou 1h30. Et chaque ouvrier dans l'assemblée a un jour de jeûne dans la semaine. Jeûne de 24 heures, pas 12 heures. Pour venir prester pour 15 minutes, ou pour la modération, pourquoi? Peut-être 5-10 minutes. Le temps de la préparation est toujours plus long. Et c'est une loi que Dieu même a donnée. C'est une méthode que Dieu a. Et cette méthode-là est intéressante et efficace pour nous tous. Tu prends 9 mois pour travailler à l'école, apprendre, pour composer en une seule journée. Pour que le seul jour-là soit une réussite, il faut préparer avec les 9 mois à passer. Alléluia. Donc, chrétien Android, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettez au Seigneur de créer ce qu'il a envie de créer. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Peu importe où vous êtes, Dieu peut vous préparer là-bas. Je ne dis pas ça pour ici. Il n'y a pas d'endroit parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Peu importe où vous êtes, Dieu peut vous préparer là-bas. Alléluia. L'Internet ne prépare pas les gens. Dieu n'a jamais eu ça comme méthode. Alléluia. L'Internet n'a jamais préparé la venue de Christ. Dieu est passé par les hommes faibles. Par Ruth, Naomi, par David, par les hommes faibles pour préparer la venue du Messie. Alléluia. Qu'on dépose les orgueils. Dieu a passé par les hommes faibles pour sortir la chose la plus glorieuse au monde. Il faut juste se laisser préparer. Alléluia. Il faut laisser que Dieu vous prépare. Que Dieu vous prépare et qu'il vous sépare. Dans la préparation, il va vous séparer de tas de choses. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc les eaux et les eaux, c'est la même chose. Ce n'est pas deux natures différentes. Mais qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc le premier jour, il n'y avait pas l'étendue. Que le deuxième jour, il y a l'étendue qu'on appelle ciel. L'étendue arrive parce que Dieu a séparé pour créer l'espace entre les deux. Dieu a séparé pour créer l'espace entre les deux. Et encore là, c'est une fois que Dieu a séparé que Dieu donne le pourquoi et la fonction de l'élément séparé. Dieu a séparé les eaux des eaux pour qu'il y ait de l'espace. Ce qu'on va appeler ciel pour qu'il y ait de l'espace. Dieu a séparé. Aïe.
séparer, quand il a pris soi-disant la côte, beaucoup pensent que c'est la côte physique. Bon, c'est pas le moment d'en parler de ça. Parce que si vous comptez, il n'y a pas un qui vous manque. Hein. Il n'y a pas une qui vous manque. Mais soi-disant que Dieu a pris cette côte-là pour former, non crier, hein, qu'on ne se trompe pas, pour former la femme. Quand l'homme va aller voir le rendu de la côte, l'homme va dire enfin qu'il est accompli, qu'il est un. C'est difficile de penser être un quand ce n'est pas ta côte. Quand c'est ta côte, ça glisse tout seul. On l'emboîte tout seul. Mais quand on doit aborder par force, ça donne des coups de marteau ici, là, rentre. C'est que tu as volé la côte de quelqu'un d'autre. Chez moi, on dit, quand la chaussure ne te va pas, ce n'est pas le pied qu'il faut couper. Alléluia. Donc, avant d'aller prendre une chaussure qui ne taille pas, comment déjà venir mesurer ton pied? Comme ça, quand tu vas, tu penses qu'il te sied directement. Il n'y a pas les chrétiens d'essayage, ça n'existe pas. Il n'y a pas une cabine d'essayage. Et la femme n'est certainement pas un outil d'essayage. Chacun reçoit sa délivrance comme il peut. Alléluia. La séparation donne le cadre idéal pour exprimer les particularités des choses créées. La séparation. Et dis, Seigneur, je permets, fais ton œuvre dans ma vie. Parce que ça permet que le joyau que tu es émerge. Dieu enlève les choses qui vont te nuire. Il enlève les choses qui vont révéler ton éclat. Il enlève les choses pour que tu exprimes bien ton potentiel, ta particularité dans le Seigneur. C'est ce que fait la séparation. Ça donne le cadre idéal pour que chaque élément de la création s'exprime au mieux. Pour que chaque élément de la création s'exprime au mieux. Dieu donne ainsi le ton, la fonction à chaque élément séparé. Tout à l'heure, je disais que dans le monde, on a des méthodes pour séparer les éléments d'un mélange. Mais devant le Seigneur, on a aussi une méthode, en tout cas une particulièrement, qui est annoncée un peu partout dans les Écritures, que Dieu utilise pour séparer. Vous êtes une créature de Dieu. Vous l'étiez déjà depuis longtemps, depuis Genèse. Et vous avez perdu des vertus de cela. Et Christ venant nous restaurer cette chose-là, il faut que nous sachions bien que dans cette création que Dieu fait, parce qu'on est né, mais quand on est, on grandit. Et dans la croissance, il y a des séparations qu'on fait. Jusqu'à la séparation aboutie, absolue, où l'homme quitte son père et sa mère. On est d'accord? La séparation absolue dans la progression d'un enfant, c'est quand il arrive à se séparer de ses parents. C'est là sa maturité atteinte. Et jusqu'à l'arrivée là, donc il y a des séparations dans la progression, dans le parcours avec le Seigneur. Et il y a une méthode ou un outil essentiel que le Seigneur utilise. Dans Genèse, où on le trouve. Genèse chapitre 1 toujours. Verset 14. Qu'on nous affiche le verset 14. Genèse 1, à partir du verset... Quoi? Verset 14. Genèse 1, à partir du verset 14. Bien. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider ainsi la nuit. Il les fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et un matin, et ce fut le 4e jour. Dieu a créé des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer.
pour séparer, pour marquer les époques, les jours, les années. Des luminaires pour séparer et marquer des époques, des années, des jours. Dieu a mis pour ça des luminaires. Et Dieu n'a pas changé de procédé jusqu'à aujourd'hui. Il a encore mis dans vos mains et à votre portée des luminaires pour marquer vos époques dans votre vie actuellement, pour marquer vos années, pour marquer vos jours. Et ces luminaires, ce ne sont pas les dates d'anniversaire. Ce ne sont pas nos happy birthday, ce n'est pas ça. Alléluia. Quelqu'un est en train de faire son anniversaire, puis je lui ai dit, tu penses que le jour où tu mettais au monde? Elle chantait. Elle rigolait. Elle dit non. J'ai dit, mais appelle ta maman alors ou envoie-lui un cadeau. Parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Normalement, c'est elle qu'il faut s'en rappeler, c'est pas toi. C'est elle qui a souffert le jour-là. Toi, tu n'es qu'un produit d'une souffrance et d'un amour aussi. Mais le jour-là, elle a pleuré, elle a crié, elle a même saigné. Elle pouvait en mourir. Alléluia. Donc quand tu as 19 ans, on dit, j'ai fait 19 ans, maman, fais mon cadeau. Non, c'est toi qui fais cadeau à maman. Ça, c'est une tricherie que je ne comprends pas. C'est vraiment une tricherie. C'est toi qui fais cadeau à maman et un petit peu à papa. Mais surtout à maman. Alléluia. Vous connaissez très bien la parole de Hébreux 4:12. Vous connaissez très bien la parole aussi de Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Les luminaires que Dieu nous dispose, c'est sa parole. Les luminaires qui sont disponibles aujourd'hui pour que nous marquions nos temps, les époques, les années de nos vies, les jours, c'est la parole de Dieu révélée. Il ne parle pas juste de parole. Et ta parole est une lampe. Une lampe, c'est quoi? Tu vois clair. Une parole révélée est une lampe. Et une lumière pour tes sentiers. Ça te fait marquer ton jour, marquer ton temps, marquer l'époque dans laquelle tu vis à cause de la parole de Dieu. La parole, c'est ça, les luminaires que Dieu nous a donnés aujourd'hui pour faire en sorte de marquer nos temps. Donc même quand tu es à un jour d'anniversaire, demande à Dieu quelle est la parole pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas l'année qui compte, c'est quelle parole marque cette année-là qui compte. Il dit Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Parce que assurément on ne le fait pas bien. Enseigne-nous à compter nos jours. Parce que assurément on ne le fait pas bien. Il y a une manière de compter nos jours qu'on oublie de faire. On ne compte pas comme Dieu veut. D'ailleurs, l'histoire de dire, j'ai pris 20 ans. Non, tu viens de finir 20 ans de ta vie. Ce n'est pas, j'ai pris 20 ans. Jean qui fait son anniversaire, effectivement, ah, venez, j'ai pris. J'ai dit non, tu viens de laisser 20 ans. Tu n'as pas pris, tu as laissé 20 ans. 20 ans de ta vie sont passés, c'est ce que ça veut dire. Passé, has been. Nous on pense qu'on a pris. Non, tu n'as pas pris, tu as délaissé. Tu as quitté 20 ans de ta vie, tu n'as pas pris 20 ans. Alléluia. Et donc, comme tu as délaissé 20 ans, les questions, c'est là qui vient, je fais comment? C'est là qui vient, je fais comment? Mais si on pense qu'on a pris, on fait que amasser, mais on ne réfléchit jamais à ce qu'on fait de ces années. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Hébreux 4:12 nous dit quoi? Il dit, ta parole, la parole de Dieu est vivante et efficace, puis tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle fait quoi maintenant? Alors, d'autres versions disent, elle partage. Okay. Ça s'entend. Séparé, ça s'entend. Elle partage ou elle sépare. Ouais. Pénétrante jusqu'à séparer
âme et esprit, jointure et moelle, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui orchestre les séparations dans la création nouvelle que Dieu veut faire de nous tous. C'est la parole de Dieu. C'est lui le pincel, c'est lui le crayon dans la main du dessinateur. C'est la parole. C'est la parole qui est le crayon dans la main de l'architecte, du dessinateur. C'est la parole qui efface, qui sépare les choses de ta propre vie. Mais pas pour te nuire, pour que tu luises à nouveau, pour que tu luises à nouveau, tu brilles à nouveau. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais cette lumière, c'est la parole de Dieu qui arrive. Dieu a disposé ce secret depuis Genèse chapitre 1. Que lorsqu'on a des luminaires, lorsqu'on a des lumières, on est capable de marquer nos époques. De marquer nos temps, nos années, nos jours. En vertu de la parole de Dieu. En vertu de la parole de Dieu. Quand tu prends ta journée, faites l'essai, allez prendre un stylo et puis une feuille vierge. Dis Seigneur, comment j'organise cette journée? Vous n'allez pas être en manque d'inspiration. Comment j'organise cette journée? Comment veux-tu que j'organise cette journée? Vous ne serez pas en manque d'inspiration. Parce que même une journée, c'est très riche. Et Dieu veut que chacun prenne la mesure de chaque don qu'il nous fait. Et une journée, c'est un don de l'Éternel. Une journée, c'est un don de l'Éternel. C'est vraiment un don de Dieu. D'apprécier chaque jour à sa juste valeur. Mais comment l'apprécies-tu? Tu ne sais pas si Dieu qui te l'a donné. Comment vas-tu l'apprécier? Quand tu ne sais même pas que Dieu te l'a donné. Comment vas-tu l'apprécier? Vous savez, dans l'histoire de la Bible, quand Dieu voulait créer cette partie essentielle qu'on appelle le peuple de Dieu, il les a fait séparer de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Il les a fait séparer, mais de beaucoup de choses. Et quand je parle de séparer, bon, ok, dans l'ancien temps, la séparation est typiquement physique. Souvent, elle s'est faite physiquement, où ils sont détachés des autres peuples. Mais dans la nouvelle alliance où nous sommes, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de quitter les gens physiquement en soi. Non, parce qu'il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. D'accord? Au milieu des loups, je vous envoie. Mais en étant là-bas, soyez sages et aussi prudents que le serpent. Soyez simples comme les colombes et prudents comme le serpent. Mais en étant là au milieu des loups, Dieu te dit maintenant, ne te conforme pas avec eux. Sois différent d'eux. Ne vous conformez plus au siècle présent, mais y soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc tu es là, mais tu ne te conformes pas avec eux. Et ce conformisme-là, vraiment c'est difficile à réaliser. Ne pas se conformer au monde, c'est compliqué à réaliser. C'est vraiment compliqué à réaliser. Très difficile à réaliser. Mais il y a 2 jours, une soeur ici m'a envoyé un lien où c'est question de musique. Et on amène la musique du monde. Enfin, quand on dit du monde, les musiques dédiées à la chair. Parce qu'il y a des musiques du monde qui enseignent, qui sont, voilà. Mais la musique dédiée à la débauche. Voilà le mot. À la débauche outrance. Voilà. C'est pas comment vous le dites, c'est pas comment on dit. Hein? Oui. Surtout du corps. Voilà, à la luxure, vraiment ça. Sur le corps, vraiment. Et un autre pays même a pris, je ne vais pas dire le pays de la passion beaucoup ici, un autre pays a pris et a déformé et encore rendu ça encore plus méchant encore. C'est déjà méchant de base. C'est déjà immoralité sexuelle dedans, déjà de trop déjà. Mais un autre pays l'a pris encore, l'a encore mixé. Et qu'est-ce qui se passe? On amène ça à l'église et on change quelques 2 paroles, mais on garde le tempo, on garde la musique, on garde la notion, on garde l'atmosphère qui règne dans cette musique-là.
On place juste certaines paroles et puis on sait pour attirer les jeunes. Et les jeunes, ils sont attirés vraiment. L'église est remplie, il y a 10 000 personnes. Mais quoi? L'Esprit de Dieu ne peut pas attirer les gens. L'Esprit de Dieu ne peut plus attirer les gens. Quand il est trouvé, c'est dit, ok, soit, peut-être qu'ils ont un résultat. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu ne peut pas attirer des gens? Dans la Bible dit quoi? Pour aller évangéliser, prenez quoi? Le Saint-Esprit. Et ça dit, prenez une musique quelconque, prenez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le conformisme, c'est très difficile. Et c'est même habilement fait pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de se conformer. Qu'on est en train de se conformer. J'ai pris du temps pour parler à une soeur aussi à l'église ici, qui m'a sorti le mot je reviendrai sans doute un jour là-dessus, ça dit, hors cadre de l'église. Je vais intituler un enseignement hors cadre de l'église. C'est un truc qui revient aussi assez souvent. Non, on veut se voir hors cadre de l'église. On veut faire une activité hors cadre de l'église. On veut faire ça hors cadre de l'église. On veut se voir juste hors cadre de l'église. Il dit, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Depuis quand vous êtes en Christ et que vous avez envie de hors cadre de l'église? On ne peut pas, à aucun moment, étant conduit par l'Esprit, désirer être hors cadre de l'église. Vous êtes né de nouveau, quitté du monde pour être dans le royaume de Dieu, qui est caractérisé par l'église. Et votre respiration, votre oui et amen, c'est dans ce sens-là. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes une église. À quel moment vous cessez d'être église pour être hors de l'église? Quel moment? Oh non, il est trop là-bas. Peut-être que parce que vous pensez qu'ici il y a de l'ordre, c'est sacré. Mais vous-même, vous êtes sacré. Vous-même, vous êtes ordonné par Dieu. Donc, à quel moment vous souhaitez aller voir un cadre du désordre, un cadre où il n'y a pas le sacré? Et dit, ce que Dieu a rendu sacré, ne le profanez pas. Et vous êtes rendu sacré. Hors du cadre de l'église. Et ça sonne bon, ça sonne intellectuel, ça sonne civilisé, ça sonne 2023. Mais c'est mauvais, c'est méchant, ce n'est pas scripturel du tout. Il n'y a pas beaucoup d'amens qui sortent, parce que ça, ils sont tous dedans. Hors cadre, on va se voir un peu entre nous, hors cadre. Mais le diable te vole. Le diable te vole. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Hors cadre. Même dans les maisons, quand les gens se retirent dans les maisons, c'est toujours dans le même cadre. L'église est comme en miniature dans les maisons. C'est toujours dans le même cadre. Même quand ils se voient dans les maisons, c'est toujours dans le même cadre. On est là ensemble à la maison, c'est la parole, c'est la prière, la fraction du pain. Il n'y a pas cinéma de Tassis Clé ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est autour de la parole, même en étant dans une maison. Parce que la maison, c'est l'église en miniature. Et toi, tu es une église mobile. Et ici, c'est une église fixe. Alors qu'on soit en église fixe, qu'on soit en église mobile, qu'on soit en église en miniature, c'est toujours l'église. C'est toujours l'église. Notre église, c'est que la maison. Tu ne comprends pas grand-chose, papa. Parce que l'église, ce n'est pas qu'à un endroit. C'est partout où tu te trouves. Ta vie, c'est la vie d'église. Hey, come on. Ta vie, c'est la vie d'église. Ta vie, c'est la vie d'église. Ta vie, c'est la vie d'église. Et quand Dieu va faire la séparation, permettez à Dieu de séparer ces choses-là. Pourquoi vous luttez? Ah, je ne veux pas qu'être une bougie. Mais tu es plus qu'une bougie. Tu es un ange. Tu es un esprit. Tu es plus qu'une bougie. Ah, je ne veux pas être une bougie de l'église. Mais tu ne comprends pas. Toi, tu es un esprit de Dieu. Tu es plus qu'une bougie. Hey. Les gens disent, ah, je ne veux pas être une bougie de l'église. Mais, hey. Je dis la vérité de son parole, tu es plus qu'une bougie. La bougie, on le met dans le temple. Oh, toi, tu es le temple, la question. Donc, qui est plus que bougie? La bougie, on le met dans le temple. Toi, tu es le temple.
Alléluia. Psaume 43, verset 3 dit quelque chose. Que la parole de Dieu, quand on a la révélation de la parole de Dieu, elle nous conduit dans les demeures de Dieu. Elle nous conduit, on peut l'afficher, Psaume 43, verset 3. Elle nous conduit tout le temps dans les demeures de Dieu. Dieu ne fait pas sa séparation autrement. Elle ne fait pas la parole. Et à chaque fois que vous évitez la parole, vous évitez l'opération de la création. Dieu ne crée qu'avec sa parole. À chaque fois que vous évitez la parole, vous évitez que Dieu travaille sur vous. À chaque fois. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ça ne guide pas ailleurs. Ça ne guide pas ailleurs. Ça ne guide pas ailleurs. Permettre à Dieu de faire la création. Aucun pasteur ne le fait. Aucun frère, aucune sœur ne le fait. La parole de Dieu le fait. Et permettez à la parole de Dieu de le faire. De faire ce travail. Soyons des croyants à l'exemple des croyants qu'on trouve dans la parole. Ne soyons pas des croyants selon nous-mêmes. Essayons de connaître Dieu selon la sagesse de Dieu. Et ne pas essayer de connaître Dieu avec notre propre sagesse. Cherchons à connaître Dieu par la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il préconise lui-même. Il dit, ceux qui n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il les a livrés à leur propre penchant. Romains chapitre 1. Il les a livrés à leur propre penchant parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Connaître Dieu, c'est une chose, mais chercher à le connaître dans la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu approuve. Et mieux vaut son oui que le oui des hommes. Alléluia. Mieux vaut son oui à lui que le oui des hommes. Même si tout homme te dit oui, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Mais bon, si la parole n'est pas d'accord, tu es zéro. On t'a pesé, tu es léger. Alléluia. Alléluia. Dieu a séparé dès le commencement. À la fin, Dieu va séparer aussi. Dans le Matthieu 25, quand il parle de la fin des choses, il dit quoi? Que Dieu aussi va séparer des boucs des brebis à la fin. Ça a commencé avec la séparation. Ça finira aussi dans la séparation. Et dans le processus, c'est encore question de séparation. Parce que Dieu qui créa au moment-là, il crée encore. Et il continuera de créer. Il n'a pas perdu ses talents de création. Mais ça se fait dans le processus. Et dans ce processus, il y a un chapitre qu'on appelle séparation. Vous ne pouvez pas vouloir être chrétien et ne rien délaisser. Un moment donné, on dit le renoncement des œuvres mortes. Je dis aux gens, mais vous ne pouvez pas être chrétien et garder tout ce que vous avez avant de venir. Il y a des choses que vous devez laisser. Il y a des choses que Dieu va faire en sorte que vous laissez. Dieu va séparer les choses forcément quand vous venez à lui. Forcément. Il va séparer les choses quand vous, sinon tu n'es pas réel avec le Seigneur. Tu n'es pas réel avec lui. Dieu a appelé Abraham seul. Il l'a rendu nombreux. Il dit, nous croyons tous en ce Dieu-là qui appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il dit, Dieu, il dit, et la chose arrive. Et il ordonne et elle existe. Et son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Ses regards sont sur vous. Si vous avez eu la possibilité d'entendre cette parole, c'est parce que la parole veut faire quelque chose de vous. C'est que la parole veut faire quelque chose de vous. Alléluia. Dieu ne nous demande pas grand-chose à part de se laisser à lui. Quand tu te laisses comme un argile dans la main du potier, il façonne. Et le rendu est toujours merveilleux. Le rendu est toujours merveilleux. La plus grande dimension, ce mot n'est pas dans la Bible, mais je l'utilise. La plus haute version, si on veut dire, de l'adoration, c'est l'abandon. Quand on arrive à s'abandonner. Il y a un autre niveau encore qu'on appelle le sacrifice. Mais déjà, le niveau de l'abandon est même très difficile à réaliser. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur faire la création. On ne peut pas créer un élément qui pense être déjà suffisant. Non, on ne peut pas agir sur une matière qui est hermétique. Non, à moins que la parole te bat. Il dit, la parole est un marteau qui brise le roc. À moins que le marteau là te brise. On ne peut pas faire une autre, on ne peut pas donner une autre forme. Tu es déjà figé. Vous savez, dans la Bible, j'ai lu
que Dieu a créé nous tous droits et que certains d'entre nous, on a cherché par nous-mêmes des détours. Dieu a créé tout homme droit. Je n'ai pas noté le verset. Il a créé tous les hommes droits. Mais les hommes eux-mêmes ont cherché des détours. C'est le Ecclésiaste qui dit cela. Dieu a créé tous les hommes droits. Mais nous-mêmes, on a commencé à chercher des détours. Aujourd'hui, dis au Seigneur que je ne cherche pas des détours. Fais ton œuvre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Fais ton œuvre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à gagner de réel en dehors de Dieu. Je vous assure, tout ce que vous gagnez, soi-disant en dehors de Dieu, ça vient avec beaucoup de chagrin. C'est des bénédictions qui s'ensuivent de chagrin. Qui s'ensuivent vraiment de chagrin. Et nous allons prier. Nous allons prier.